Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais décidé de parler de ce sujet encore trop tabou qui est les violences conjugales, mais cette fois-ci pour les hommes, parce que je trouve que nous n'en parlons pas assez. Donc je vais attendre quelques instants que quelques personnes arrivent et on pourra commencer. Bonjour Aline. Eh bien, vu que j'ai deux personnes qui sont là, je vais commencer. Tout d'abord, bonjour. Merci de me rejoindre pour ce live, qui est pour moi un sujet qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué au tout début, nous allons parler des hommes qui sont violents, pardon, qui ont subi ou qui subissent actuellement des violences conjugales, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Dans tous les cas, ça reste quelque chose de très difficile pour eux. Pourquoi? Parce que effectivement, aujourd'hui, alors merci parce qu'on arrive vraiment mieux à parler de la violence conjugale et physique et psychologique, pardon, pour les femmes. Mais malheureusement, ça reste encore un sujet très 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 tabou pour les hommes qui la subissent. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire passer un message. J'espère aussi que ce live-là pourra permettre à certaines personnes qui sont victimes de d'avoir un déclic tout simplement parce que la violence conjugale n'a pas de genre, la violence conjugale n'a pas de classe sociale. La violence conjugale, elle est vraiment pour tout le monde, elle est rencontrée chez toute personne en fait. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire passer un message. Euh, voilà, parce que je soutiens vraiment les hommes qui rencontrent ce cas de figure. Et ça me fait beaucoup de peine pour eux parce que aujourd'hui, malheureusement, ce sujet, il est tabou. Figurez-vous que pour faire ce live, j'ai fait quelques recherches. Et donc, effectivement, ils vont pas aller porter plainte parce que il y a les stéréotypes. Hein. On éduque un petit garçon à être fort, à ne pas pleurer. Enfin, ça, c'était dans il y a quelques années, très longues années en arrière, mais malheureusement, ça fait toujours partie des mœurs. C'est comme si un garçon... Bonjour Sab. C'est comme si un garçon, au jour d'aujourd'hui, n'a pas le droit de pleurer. Il n'a pas le droit d'être victime de harcèlement. N'a pas le droit d'être victime, du coup, de violence conjugale par sa conjointe ou son conjoint. Et je trouve ça vraiment dommage parce que même les personnes qui sont le plus habitées à leur venir en aide, euh, leur rigolent au nez, se moquent, bien souvent, ils essaient d'aller porter plainte ou autre et ils ne sont malheureusement pas écoutés, même par leurs homonymes. Hein. Il peut y avoir un policier de sexe masculin qui est là, il ne va pas non plus écouter cette personne, alors que on peut se dire bon, entre hommes, ils vont se comprendre. Non, malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Je vous parlerai un peu des chiffres que j'ai pu relever durant mes recherches. Et c'est vraiment dérisoire le nombre de personnes qui arrivent à aller jusqu'à la porte du commissariat, la pousser et aller jusqu'au bout de la plainte. Donc voilà, on a même des cas qui ont été médiatisés, hein. Mais moi je pars du principe que c'est pas, enfin, tout être humain a le droit d'être défendu dans ce cadre-là. Et de plus, j'aimerais quand même spécifier qu'il est beaucoup plus, en tout cas, facile pour une femme qui exerce les violences conjugales d'être défendue.
parce que bah, malheureusement, on va pas se mentir, certaines sont très 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 manipulatrices et arrivent à leur fin très vite. Elles vont très vite réussir à faire ancrer dans la tête de la policière ou du policier en face que non, que c'est pas elle qui exerce les violences conjugales, mais que c'est bien le conjoint qui les exerce. Et là, de là, ben, la roue sera enclenchée et malheureusement, ça va être très très dur pour l'homme en question d'être vraiment entendu, d'être vraiment compris, d'être cru tout simplement. Et c'est pourquoi aussi les hommes qui sont victimes de ce genre de violence bah, n'osent pas en parler. Et moi, je voudrais qu'aujourd'hui, je vous dis pas que ce live va durer très longtemps, mais je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous donner ce message-là. Parce que même quand on en parle, quand on est chez des amis ou autres, il y a encore tellement de personnes qui ont qui ont, euh, soit ils ne veulent pas en parler, soit ils ne veulent pas reconnaître que c'est tout simplement possible. Et je trouve ça, enfin, ça fait de la peine. Je trouve ça vraiment dommage parce que est-ce que vous savez quand même que en France, par exemple, hein, je parle pour l'année 2024, 2023-2024, j'ai retenu des chiffres qui font froid dans le dos parce qu'il y a seulement, bonjour Candy, il y a seulement 3% des hommes qui arrivent à aller jusqu'au bout, qui arrivent à porter plainte. Et malheureusement, en plus de ça, cette plainte, elle reste classée sans suite très souvent. Et il faut que ça cesse. Tout simplement, il faut que ça cesse. Bonjour aux personnes qui rejoignent. Merci d'être là. Je veux absolument vous faire passer ce message qu'il faut que ça cesse. Ça veut dire que si demain... Ah bonjour Gilbert. Ça veut dire que si demain vous êtes en connexion avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un, peut-être c'est du virtuel, même si c'est du réel, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Vous savez, très souvent les victimes, on ne se dit pas qu'elles sont victimes, tout simplement. Parce que de un, alors je vais pas parler pour les autres pays, moi j'habite en France, donc je vais vous parler de la France. Et on a l'esprit tellement fermé sur ce genre de sujet que c'est pas possible. C'est pas possible pour la personne qui est victime de venir parler. C'est bien entendu, il y a des personnes. Bonjour Thiédois. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent et merci d'être là. Les personnes qui sont victimes de ce genre de violence n'osent plus parler. Elles sont moquées, beaucoup trop moquées, que ce soit par parfois leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines, parfois même leurs parents, parce que les parents des fois ont peur de ce cas de figure. Et bonjour Anne-Marie, ils ont peur de ce cas de figure et du coup c'est quelque chose qui vraiment ça les braque. Donc vraiment, moi je trouve dommage qu'en France, il n'y ait aucune structure pour les hommes, violence pardon, les hommes, excusez-moi parce que c'est un sujet qui est dur, mais pour les hommes qui sont victimes de violences conjugales, réellement j'ai regardé, j'ai cherché, ben, je suis désolée, mais il n'y a pas de structure. Donc ça veut dire qu'un homme qui subit ça, il est condamné à rester. Parce qu'après, bien sûr, hein, il y a d'autres problèmes qui s'engendrent, mais il est condamné à rester dans son foyer où il subit la violence. Et moi, je trouve pas ça normal. Dans un pays comme la France, quand même, à un moment donné, il faut que tout ce qui est hiérarchique au-dessus de nous arrive à faire quelque chose. Moi, je ne comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, on est en 2026, je ne comprends pas qu'il y ait autant d'hommes battus, parce que là, on parle quand même d'environ 40 000 personnes, peut-être 40 000 hommes battus. Donc, sur une année, en moyenne, on est sur 217 000 personnes victimes de violences conjugales. Sur les 217 000 personnes, il y a environ 15% d'hommes qui sont battus et qui n'en parlent pas parce qu'ils ne trouvent pas le soutien nécessaire. Donc moi, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, le but de ce live, c'est vraiment de vous donner, pour ceux qui n'arrivent pas encore à s'imaginer que c'est possible,
Ben, figurez-vous qu'il y a des titres de films, il y a des titres de téléfilms qui sont soit réellement, qui sont vraiment des cas de figure concrets, ou bien alors même vous avez des histoires inspirées de faits réels. Et je pense que pour ceux qui ont encore l'esprit beaucoup trop braqué sur ce genre de sujet, vraiment allez jeter un petit œil quand même sur ce genre de film. Il y a même des séries, hein. Je vais nommer une qui s'appelle Shameless. C'est une série qui montre des hommes euh, exploités ou maltraités dans leurs relations, par exemple. Ensuite, on a des documentaires, des témoignages. Mais malheureusement, encore une fois, vous n'allez peut-être pas me croire, mais encore une fois, on va trouver ce genre de série, ce genre de film en version anglaise, mais on les trouve pas beaucoup en version française. Donc ça, encore une fois, où est l'ouverture d'esprit? Comment voulez-vous que les hommes battus puissent se dire qu'ils sont compris, dans le sens où même ça, on n'a pas ça. On a très peu aussi d'auteurs, mais ça existe, hein, les livres. Je vais vous donner après quelques titres de livres qu'on peut mettre en avant, mais et qui sont écrits par des personnes françaises et bizarrement par des femmes et non pas par des hommes. Et je vais vous donner les titres après. Mais vraiment, aujourd'hui, j'aimerais que on arrive à changer cette façon de voir la chose, parce que c'est vraiment, c'est pas possible. Il faut mettre en lumière la difficulté qu'ont les hommes battus à venir se confier. Il faut mettre en lumière le fait que il n'y a pas de structure en France pour accueillir seulement et uniquement des hommes battus ou victimes de violences conjugales. Parce qu'attention, je ne parle pas uniquement des coups, je parle aussi de la violence psychologique. Et elle est, je crois, encore plus dévastatrice que les coups que l'homme peut recevoir. Ça va marcher par chantage, ça va marcher par attention, parce que si tu ripostes, moi, je peux aller me plaindre et c'est moi qu'on va écouter, c'est moi qu'on va entendre. Vous savez, quand j'ai préparé ce live, j'ai quelqu'un qui m'a gentiment fait confiance, donc je tairai son nom, parce que s'il avait voulu que je donne son nom, je l'aurais fait. S'il avait voulu que passer avec moi à l'écran, il y aurait eu aucun problème. Simplement, je ne vais pas vous donner son nom, je vais tout simplement vous dire ce qu'il a, ce qu'il vit. J'en ai le cœur serré, parce que cette personne est une personne qui est en fauteuil roulant. Et cette personne subit tout simplement des viols. Non pas seulement des violences, mais des viols par sa conjointe. D'accord? Elle profite du fait qu'il soit en fauteuil roulant pour faire de lui ce qu'elle veut. À quel moment on va défendre cette personne? À quel moment? Qu'est-ce qu'on attend de plus pour vraiment ouvrir des structures, pour vraiment venir en aide aux hommes battus? Qu'est-ce qu'on attend de plus? On attend encore plus d'homicides, on attend encore plus que les personnes concernées par ce sujet se tuent eux-mêmes. Je sais pas. Je sais pas, mais à un moment donné, on peut pas se pencher sur certains sujets et ce sujet-là reste tabou, il reste clos. Il y a personne qui fait réellement quoi que ce soit. D'accord, on va. Alors moi je trouve ça très bien, hein. On parle aujourd'hui beaucoup plus des femmes victimes pardon de violences conjugales. Et ça je trouve ça génial, parce que la honte change de camp. Mais allons la faire changer de camp aussi pour l'autre côté. D'accord? À partir du moment où c'est une personne tout simplement qui vit des violences conjugales, cette personne-là doit être soutenue. Et moi c'est ce que vraiment le sujet que je voulais aborder, c'est ça, parce que ça me touche. Ça me touche. Je lis parfois des témoignages, parce que je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle SOS pardon, Hommes battus en France. Et ce groupe-là, je leur tire mon chapeau, parce que il y a une discrétion, il y a un respect, il y a vraiment de l'empathie pour ces hommes qui sont victimes de violences conjugales. Mais moi, j'aimerais que cette empathie vraiment s'élargisse à beaucoup plus de personnes.
Voilà. Je voudrais qu'on sorte des stéréotypes sociaux. Je voudrais qu'on sorte de cette sous-déclaration des cas, parce que c'est ça aussi. Je voudrais aussi que les hommes qui sont battus n'aient plus cette gêne, ou beaucoup moins, et n'aient plus cette honte à témoigner de ce qu'ils subissent. Je ne vois pas pourquoi on va écouter plus une femme qu'un homme, parce que dans tous les cas, les deux subissent les violences conjugales, et c'est pas meilleur chez l'un que chez l'autre. La violence conjugale, je le dis et je le répète, n'a pas de genre. La violence conjugale, pour moi, devrait être traitée de la même manière, que ce soit pour un homme ou pour une femme. C'est voilà. Et quand je parle de violence conjugale, là, franchement, il y en a, elles sont très, très fortes. Je dis pas que l'homme ne va pas essayer de prendre, entre guillemets, les enfants en otage pour faire en sorte que la femme reste dans la maison. Mais le cas est encore plus critique. En tout cas, selon ce que j'ai pu constater, le cas est encore plus critique, pardon, pour un homme qui veut s'échapper de cette violence. Et donc, du coup, on va le manipuler. On va le manipuler. Il y a même des femmes qui se créent des coups, des bleus, hein, des bleus pour appuyer leurs propos lorsqu'elles vont au commissariat. Euh, Elle va jusqu'où cette méchanceté? Je vais pas parler d'humanité parce que là pour moi il y en a pas. On va me dire oui mais il faut que tu acceptes. Non, je n'accepte pas ce genre de choses parce que vous savez, pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que tout ce qui est injustice, je ne supporte pas ça. Et donc, du coup, moi, pour moi, il est important vraiment que ce message passe, que cette manipulation extrême cesse. Les fausses accusations aussi doivent cesser. Le harcèlement obsessionnel aussi doit cesser. Parce que tout ça, hein, ce sont des violences conjugales. Et l'harcèlement obsessionnel, en plus, il peut vraiment dégénérer et, et arriver parfois même à une séquestration, à une violence physique. Et, euh, et il y a les femmes aussi qui aiment humilier leur conjoint en public. Et du coup, bah, le conjoint, il sait pas trop où se mettre. Le conjoint se dit que elle va se calmer parce que aussi, on a tous été élevés dans ce sens où on ne tape pas une femme, on ne fait pas de mal à une femme. Simplement, je dirais qu'il y a certains conjoints qui n'osent même pas du coup se défendre de peur de l'après, en fait. De peur de l'après. Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui m'ont dit ah mais je peux pas me défendre parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Donc, si je comprends l'esprit de certaines femmes, elles peuvent humilier, séquestrer, rabaisser, frapper, violenter psychiquement leur conjoint et elles se sentiront toujours plus fortes parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas punies par la loi. Et moi, je trouve ça horrible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vraiment je voulais mettre un point d'honneur à parler de nos hommes battus. Ça n'en fait pas moins des hommes, au contraire. Au contraire, parce qu'il faut être super courageux pour supporter ce qu'ils supportent au jour d'aujourd'hui. Il faut être super courageux pour aujourd'hui supporter le regard de la société qui a un tout petit esprit fermé. Alors bien sûr, je vous parle en cas général. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont heurtées par ce manque de réaction concernant nos hommes battus. Je le sais, mais malheureusement, nous sommes encore trop peu. Parce que si nous étions assez, il y aurait au moins des structures d'accueil. Parce que on a des structures d'accueil, et je trouve ça super pour les femmes qui ont subi ou qui subissent des violences conjugales. Mais on n'a pas la même chose pour les hommes qui subissent la même chose. Il y a un petit problème quelque part quand même, je trouve. Et je pense que, je sais pas. Alors, est-ce que médiatiser, ça servirait à quelque chose, étant donné que c'est déjà un sujet qui, pour moi, est beaucoup trop étouffé par les médias? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? La question, elle est là. Qu'est-ce que tous ensemble, on peut faire pour aider ces personnes-là?
pour qu'il soit beaucoup plus soutenu, pour qu'il soit beaucoup plus cru, pour qu'il soit beaucoup plus écouté. Alors c'est sûr, on n'est pas un Johnny Depp. Je vous parle de lui parce que lui aussi, il a eu un procès très médiatisé. Il a subi des violences physiques et psychologiques. Et ses seules preuves ont été des enregistrements audio et des vidéos des humiliations qu'il a pu subir. Bon, aujourd'hui, je connais pas l'évolution à ce niveau-là pour nous simples citoyens, de comment ça se passe pour nous, si effectivement maintenant les enregistrements audio sont pris en compte ou pas. Mais en tout cas, il y a une certaine époque où c'était pas du tout pris en compte. Donc voilà. On a aussi Michel Delpech qui avait des relations destructrices et qui souffrait psychologiquement aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, mon ami Eric. Donc voilà, moi j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui a empêché des personnes plus haut placées que nous de mettre en place ce genre de structure. Quand est-ce qu'on va les écouter, nos hommes battus? Quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir leur venir en aide euh, et faire quelque chose de concret pour eux? Leur donner peut-être des plateformes, hormis le 3919, euh, pour qu'ils puissent s'exprimer. Quand est-ce qu'ils pourront se sentir eux aussi en sécurité quand ils vont quitter leur foyer, quand ils vont vouloir voir leurs enfants et qu'on va leur empêcher de voir leurs enfants parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très machiavéliques, pour pas dire perverses narcissiques. Parce qu'on met toujours en avant que ce sont les hommes qui sont pervers narcissiques et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, il y a une égalité à ce niveau-là. Il n'y a pas que les hommes qui sont dans la perversion narcissique, les femmes aussi. Et je pense même que c'est encore plus poussé chez une femme. Coucou Power, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, moi vraiment, ce sujet me touche parce que je trouve qu'il y a une telle injustice à ce niveau-là que j'avais envie d'en parler, j'en avais besoin. J'ai mis longtemps avant de prendre la parole sur ça parce que, euh, encore une fois, peut-être justement, j'avais moi aussi oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'étais en train de dire quelques minutes auparavant. C'est la honte qui les empêche de parler. C'est aussi les stéréotypes d'éducation. Hein. Ça rentre aussi en ligne de compte, Power. Les stéréotypes d'éducation où un homme n'a pas le droit d'avoir mal, un homme n'a pas le droit de pleurer. Alors que si. Tout à fait. Il faut savoir se lâcher sur ça. Ça éviterait peut-être même que certains, je suis désolée du mot, mais se suicident. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes, des hommes battus, qui en viennent à en finir avec la vie. Du coup, là, ce sont des familles qui sont détruites parce qu'elles n'ont pas été écoutées par les services compétents ou soi-disant compétents. Alors, je sais pas hein, si ce live-là, on va me le laisser, parce que c'est vrai que je dis des choses, je suis désolée, mais vraies, qu'on ne met pas assez en lumière, parce que les hommes battus aujourd'hui sont dans une totale difficulté et ils sont obligés par le fait de ne pas être crus par la société tout simplement dans laquelle on vit, et ben malheureusement, c'est cette même société qui les envoie à se renfermer sur eux-mêmes. Et après, ils se consument de l'intérieur. Ces personnes-là souffrent quand on leur rit au nez parce que ils essaient, quand ils arrivent à faire ce pas-là et qu'on leur dit «Ah mais c'est pas vrai, tu me racontes des bêtises». Non, il a juste essayé de faire un premier pas vers toi qui ne l'a pas écouté. Il aura essayé d'appeler au secours, mais il n'était pas écouté. Et ben après, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il perd son emploi, il perd sa dignité. Avant toute chose, il perd sa dignité. Il perd peut-être le fait de pouvoir voir ses enfants à sa guise. Donc c'est pour ça qu'il reste là. Il reste là, il va subir jusqu'à peut-être mourir, mais il va rester là parce que dans sa tête, c'est où est-ce que je vais? Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux me réfugier? Et là, malheureusement,
bah, il trouve soit une demi-écoute, soit des moqueries, soit il se retrouve à la rue. Parce qu'il faut pas croire, hein, on a quand même beaucoup de personnes sans domicile fixe en France. Mais qui prend la peine réellement d'aller écouter leur histoire? Qui vous dit que hier, cette personne-là n'était pas un père de famille heureux dans sa maison avec femme et enfants, et puis ça part, ça monte crescendo, hein. Ça va commencer par des insultes, et puis après, il y aura la première gifle, et puis après, il y aura les premières humiliations, et puis après, il y aura des coups beaucoup plus portés, et puis après, il y aura la perte de la famille, parce que ben, la personne, en plus, va faire en sorte qu'il soit complètement isolé de sa famille, de ses amis, parce que comme ça, elle aura beaucoup plus d'emprise sur son conjoint. Et après, on fait comment? Et après, on va où? Quand on est un homme, hein, je parle quand on est un homme. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui arrivent, et tant mieux, merci Seigneur, qui arrivent à s'en sortir parce que il y a de plus en plus de structures qui s'ouvrent. Mais quand je vois, et j'ai regardé partout, hein, mes Facebook, hein, j'ai regardé partout, et je vois quoi? Je vois qu'il y a aucune structure pour les hommes. Et moi, ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'il faut être une star pour avoir, et encore, hein, parce que même les stars, avoir un procès médiatisé comme ça, en fait, ils se mettent à nu devant tout le monde. Je crois que c'est aussi pire, en fait. Mais est-ce que pour être entendu, il faut faire quoi? Pour être entendu, il faut qu'il y ait combien de victimes encore? Pourquoi on ne s'occupe pas plus que ça de ces hommes dans ce cas de figure, de ces hommes battus, employons les mots tels qu'ils sont. Ils sont battus, ils subissent des violences conjugales. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des recherches cliniques, hein. Je peux vous donner quelques titres de livres où il y a eu des recherches de fait, notamment L'homme battu, un tabou au cœur du tabou. C'est Sophie Torrent qui l'a écrit. Donc, si après ça vous intéresse, je vous enverrai sans problème les titres avec les auteurs. Il y a aussi les victimes de violences conjugales. Ce livre, il est sorti en 2024. C'est Geneviève Schmidt qui l'a sorti. Le sujet, c'est les hommes battus ou les victimes. C'est une recherche clinique basée sur des cas réels. L'homme battu, homme victime de violences conjugales, d'Olivia Coudrine. On a aussi Save the Raven. Excusez-moi pour mon anglais, je suis pas très forte, mais en tout cas, Save the Raven, inspiré de faits réels. Là, on parle de relations abusives envers un homme, Mel Gent. Et encore une fois, vous voyez, on est en France et encore une fois, on a très peu d'ouvrages disponibles en français. En français, c'est pas tout le monde qui sait parler l'anglais ou qui le comprend. Et ben encore une fois, on a très peu d'ouvrages sur les hommes battus ou victimes de violences conjugales. J'ai cherché des films aussi en français. Bah, figurez-vous qu'on va les trouver en anglais, mais on va pas les trouver dans la traduction française. On ne les trouve pas. C'est encore une fois pas normal. Et pourquoi, quand je pose la question pourquoi on en trouve aussi peu, eh ben on me dit que c'est tabou, c'est trop peu étudié et c'est surtout trop peu édité. Donc que font les maisons d'édition à ce niveau-là? Parce que moi j'ai pu voir qu'il y a certaines personnes qui se sont penchées quand même sur le sujet. Peut-être qu'elles ne trouvent pas des maisons d'édition ici en France. Donc voilà, Power, toi tu as écrit un livre récemment qui parle du combat d'une femme. Euh, voilà. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un écrivain. Moi, je suis pas écrivain. J'aurais aimé qu'un écrivain le fasse. Et pour un homme qui est victime et que vraiment beaucoup de personnes s'intéressent à son ouvrage parce que ça mérite vraiment. Ensuite, on a la descente aux enfers des hommes battus. Et là, cette fois-ci, c'est un homme qui l'écrit. Il s'appelle Jean-Normand Delair.
C'est un ouvrage aussi, je vous invite à faire des recherches et à le trouver. Bon, en général, Amazon vend énormément de livres, mais peut-être que vous pouvez le trouver à la Fnac ou autre. On a aussi Les Hommes sous emprise, qui a été écrit et coécrit par Xavier Cormette de Saint-Cyr et Christelle Petit-Colin. Voilà, tout ça, c'est autant d'œuvres que vous pouvez trouver. Si vous pouvez pas l'acheter, vous allez à la bibliothèque de votre ville, de votre village. Vous pouvez tout à fait le lire aussi si vous le trouvez. Parce que, donc, je reviens un petit peu sur les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, sur 260... Tout à l'heure, je me suis trompée, en plus, pardon. J'ai dit 217 000 victimes. Non, c'est 271 000 victimes. Il y a 15% d'hommes, soit 40 000 hommes victimes et qui ne parlent pas ou très peu. Donc, on a 3% seulement, finalement, d'hommes qui osent porter plainte. Donc, moi, je trouve que c'est encore trop peu. Mais je les comprends tellement parce qu'ils ne sont pas écoutés. Bonjour, Zézé. Et on a quand même 30 hommes tués par leur conjointe ou leur ex par an. C'est énorme. Et bien sûr, là, on ne parle pas des hommes qui n'ont pas réussi à s'exprimer. Encore une fois, on se base vraiment sur les hommes. En fait, là, on se base sur les 3%. Donc, sur les 3%, il y a 30 hommes qui sont tués par leur conjoint ou leur ex. À quand une cellule d'écoute juste pour eux? À quand une structure? Encore une fois, j'insiste, je me répète beaucoup dans ce live, mais c'est vraiment pour ancrer dans le cerveau des gens. Il faut faire quelque chose. Parce que moi, vraiment, je veux encore une fois remettre l'association, même le groupe SOS Hommes Battus France, parce que c'est les seuls de mémoire, c'est les seuls au jour d'aujourd'hui qui font vraiment quelque chose de concret pour les hommes battus en France. Donc, voilà, moi j'avais besoin de vous parler de ces sujets-là. J'ai même des titres de films ou de téléfilms, pardon, mais ça, vous viendrez me voir en privé si ça vous intéresse parce que ce sont des films qui finalement sont qu'en anglais. Donc, moi, je veux bien vous les donner, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, ça n'intéressera pas les personnes qui ne savent pas parler anglais vu que ce n'est pas traduit en français. C'est pour vous dire à quel point on va pouvoir traduire des films, hein, je parle de Netflix ou de Disney ou autres, des films qui auront des sujets quelque peu moins intéressants, mais eux, on va les traduire. Tandis qu'un sujet aussi impactant que les hommes battus ou victimes de violences conjugales, là, on traduit pas. Pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi on les met dans une case? C'est comme si on les met dans une case et on se dit, ah ben non, c'est des hommes, ben ils ont qu'à se débrouiller. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal. Et c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui parce que ça me fait beaucoup de peine pour eux, pour leurs familles. Ça détruit des familles entières. Il y a des enfants qui sont obligés de composer avec ça. Est-ce que ça ne les fragilise pas eux aussi quand ils grandissent? Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Très bonne journée, Zézé. Est-ce que les enfants ne sont pas impactés eux-mêmes quand ils grandissent? Est-ce que même ne deviendront pas victimes? Ou bien alors ne seront pas-ils porteurs de coups? On ne sait pas finalement. On ne sait pas du tout. Mais déjà, on va commencer par ça. Allons déjà protéger les enfants et protéger les hommes battus de ce genre de foyer. C'est pas possible de les laisser comme ça. C'est pas possible. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce sujet qui me porte vraiment à cœur. Là, je le fais sur Facebook. Peut-être que je le ferai sur d'autres réseaux. Mais en tous les cas, je remercie les personnes qui ont pris la peine de m'écouter aujourd'hui. Je vous remercierai aussi de bien vouloir
partagez ce live-là parce que je pense que, en fait, l'idée, c'est d'apporter des déclics aux hommes qui se sentent seuls, aux hommes ou même aux familles. Prenez le temps d'écouter la personne, votre interlocuteur, qu'il soit homme ou femme. Prenez le temps de l'écouter quand il commence à vous parler de ce genre de problème. C'est pas facile pour eux, n'oubliez pas. Ne les précipitez pas non plus. Prenez le temps. Laissez-leur prendre le temps de vous parler, de vous expliquer ce qu'ils endurent. Ne mettez pas systématiquement leurs paroles en doute, parce que peut-être que vous êtes la dernière personne à qui ils parleront. C'est aussi dur à entendre, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que un peu plus d'écoute, peut-être qu'un peu plus de structure, peut-être que si on arrive à faire de ce sujet un sujet beaucoup moins tabou, moi je parle encore une fois pour la France, si on arrive à en faire un sujet beaucoup moins tabou, ben il y aura peut-être beaucoup moins d'hommes qui resteront repliés sur eux-mêmes, qui ils essaieront de s'en sortir parce qu'ils se sentiront écoutés. Ça a marché pour beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Pourquoi ça ne marcherait pas pour les hommes victimes aussi de violences conjugales? Allons faire en sorte de leur montrer qu'on les soutient, tout simplement, qu'ils ne sont pas seuls. Voilà. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci Sandrine. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Et message aux hommes qui subissent ça, vous n'êtes pas seuls. Il y a beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez qui sont avec vous, qui peuvent vous comprendre et peut-être vous aiguiller. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt lors d'un nouveau live Le Monde de Cookie. Prenez soin de vous et prenez le temps d'être à l'écoute, c'est important.